Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Hop, petite vidéo. Bon, on va pas se mentir, vous avez vu le titre. Le tarif de ces petites bêtes là, ça a bien augmenté ces derniers temps. Hein. Ça a bien augmenté. Et c'est abusé. C'est même abusé. Donc avant qu'on me pose la question, mon support téléphone c'est un Shapehead. Je sais pas trop comment ça se dit. Je vous mettrai les liens dans la description. Si vous êtes intéressé, c'est plutôt de la quali. Et ça tient vraiment bien. On va faire le demi-tour. Oh là, j'arrive plus à faire un pied anglais moi. Ah oui, ça fait un petit moment que j'ai pu toucher la moto. Ouais, c'est un Shapehead. Je vous mets ici là. Vu que c'est moi qui monte mes vidéos, je vais en chier. Parce que c'est un support magnétique pour le téléphone. Franchement, ça bouge pas d'un poil. Oh. Oh, le petit bunny up au-dessus de la flaque. Donc pourquoi une augmentation énorme sur le prix des petites bestioles, des petites enduros là? Bah déjà il y a plusieurs raisons je pense. Alors pour moi la première raison déjà c'est qu'un modèle neuf comme ça prend environ 500 € par an. On va prendre le 300 EXC TPI, le modèle 2020 il vaut 9600 € le modèle 2020. Et vous prenez le modèle 2021 et il est à 10 000. Enfin, il a pris 500 € en fait, donc oui, tout bêtement, il est à 10 100 €. Le modèle 2021 TPI. Donc 500 € sur une bécane comme ça tous les ans. Et ben, ça fait au bout d'un moment une hausse considérable. Donc les motos, elles prennent forcément un peu moins de décote. Donc la flambée des prix des enduros, je pense aussi. Je pense aussi c'est que avec le boom des youtubeurs du style Kikaninaq ou Rupture, bah, les gens, enfin les jeunes surtout, bah, ils veulent des enduros, que ce soit des enduros pour faire du tout-terrain ou pour faire du supermoto. Forcément il y a plus de demandes, et bah les prix ils augmentent. Donc une des raisons dues au prix qui augmente. Après voilà, les biens ils augmentent en ce moment. C'est une hausse qui touche un peu tout. Et le truc c'est que bah, les gens ils vendent ça une blinde. Et puis à côté de ça il y a un pigeon qui se lève tous les matins et qui va acheter ça une blinde. Donc bon, ça n'arrange pas les affaires. S'il y a des acheteurs, et ben les vendeurs ils sont contents aussi de vendre plus cher que ce qu'ils ont acheté ou de pas perdre trop d'argent quand ils ont acheté la moto neuve. Ah, vous voyez bien le support téléphone, ça bouge pas d'un poil. C'est vraiment au top. Donc je vais vous montrer quelques... Voilà le coup de cul. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on retrouvait sur le marché de l'occasion à l'époque. C'est des vraies annonces, c'est pas des trucs pimpés, c'est pas des trucs modifiés, c'est vraiment ce qu'on trouvait sur le marché il y a quelques années. Mais c'est comme tout, il y a quelques années on trouvait des 205 GTI ou des Clio Williams à 1000 balles.
Aujourd'hui, hein, c'est complètement impossible de trouver des voitures comme ça à ce tarif. Oh, j'ai le pneu lisse. Quand je passe dans l'herbe, ça glisse pas mal quand même, hein. On va se détendre. Donc pour les cotes actuelles, pour pas dénigrer les annonces de ce que les gens vendent, eh bien, je vous invite à aller voir tout simplement sur le Bon Coin. Vous saurez ce que ça vaut les motos dont je vais vous parler à l'heure d'aujourd'hui avec des caractéristiques similaires. Donc voilà. Premier exemple, 125 EXC. Bon, ça a toujours été recherché. C'est pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est encore abusé, c'est encore plus cher. Bon, 125 EXC, donc j'ai deux copains qui en ont acheté il n'y a pas très longtemps, enfin je veux dire dans les 5 ans. On va dire dans les 4 ans, dans les 4 années précédentes, j'ai deux potes qui en ont acheté. Donc le premier, il s'est acheté une 125 de 2010, il l'a acheté en 2017. Il a payé 3500 € pour 150 heures, un état parfait, double kit plastique, triple kit plastique même, deux pots d'échappement avec ligne complète FMF machin. Je pense que ouais, il a fait une bonne petite affaire hein, parce qu'il a dû la revendre le même prix. Après j'ai un autre pote qui en a acheté une, donc une 2012, il l'a acheté en 2019. Il a payé 4000 € pour 200 heures. Donc là, voilà, pareil, hein, le tarif est plus qu'honnête. Et bon, lui il a eu des petites réparations à faire dessus, mais elle était vraiment saine la moto, on va dire. Il a changé peut-être des roulements de roues ou des conneries comme ça. Sinon c'était assez clean. Alors par exemple mon pote qui a acheté la 300 UXCF, hein, qu'on roule souvent ensemble. Donc c'est une 2012, il l'a acheté en 2017. Il a payé 3900 € et il avait autour des 100 heures, je sais plus exactement, mais je crois même qu'elle avait moins de 100 heures. Lui il a fait une plutôt bonne affaire aussi sur cette moto. Alors moi autour de mai 2018, j'ai voulu remplacer la gaz pour prendre un petit truc un peu plus récent. Parce que dans les compétitions, voilà, j'avais tout le temps la plus vieille. Allez, je me suis dit fais-toi kiffer. Bon, j'ai voulu me faire kiffer. J'ai voulu revendre la gaz et c'est à cette période on m'en a proposé 1000 €. Alors bon, j'étais un peu dégoûté qu'on m'en propose 1000 €. Je me suis dit je vais la garder, je vais économiser et je vais m'acheter une injection parce qu'en 2018 les injections avaient été annoncées. Et c'est vraiment un truc que je voulais sur ma moto. Donc vous voyez, j'ai économisé puis je me suis acheté ma petite injection là que j'ai entre les jambes. Donc voilà, donc à cette période j'avais été voir deux bécanes. Donc la première, une Sherco SER de 2014, donc c'était un 2 temps, un 300 qui avait 100 heures et il était en vente à, que je dise pas de bêtises, voilà, je vous mets l'annonce. Donc voilà, il était en vente à 3700 €. La preuve en image, hein. Et j'avais été voir une seconde moto, hein, une seconde 300, donc KTM 2012 ou 2013, je sais plus. 2013 il me semble. Je vous mets l'annonce. 3500 €. Bon, elle avait à peu près 300 heures. Mais bon, l'entretien était fait, elle était clean et putain, qu'est-ce qu'elle marchait. C'était un avion de chasse. Elle marchait mais du feu de Dieu la bécane. Je pense qu'elle avait des ressorts un ressort spécial sur les ouvertures des valves parce que c'était un on-off mais pouf, un missile. Voilà pour ce qui est des deux motos que j'ai été voir en mai 2018. Bon, sinon en juin 2019 je me suis acheté la bestiole que j'ai entre les jambes, hein, comme vous le savez tous. Et là je vais vous mettre un peu le marché de l'occasion. Autant vous dire que ça décotait, mais c'était un truc de malade. La décote était folle. Je vous mets quelques annonces, hein, toujours du 300 TPI 2018 ou 2019. On va allumer le phare parce que je vois rien. Oh putain! Donc voilà ce qu'on trouvait sur le marché en juin 2019 quand j'ai eu ma KTM. Je vous montre un peu, marché de l'été 2019 hein, du coup. Donc KTM TPI 2019, 62 heures, 6600 €, donc c'est plus qu'honnête, hein, moto en parfait état. KTM TPI 2018, 100 heures, 6600 €. On a la même chose, 60 heures, 6600 €.
La même avec 38 heures, 6800. Bon, il y a un peu moins d'heures, c'est normal que le prix augmente. Encore la même, 80 heures, 6300 euros. Encore une à 39 heures, 6800 euros. Et une à 50 heures, 6450 euros. Voilà. Et puis là, j'avais pris aussi une 250 qui me faisait de l'œil parce que c'était la 6D. Donc la 250 6D, 50 heures, 6800 euros. Donc autant vous dire que c'était plus qu'abordable à l'époque. Et ça décotait pas mal par rapport au prix du neuf, hein, qui était aux alentours de 10 000 boules quand même, hein, surtout pour une 6D. Alors ces précédentes annonces, elles restaient sur le bon coin environ 2-3 semaines, hein, ça se vendait vraiment pas vite, et voire même plus hein, des fois. Et sinon j'ai aussi des Husky, et les Husky, là ça restait des mois. Ça se vendait vraiment pas à l'époque, et c'était encore moins cher que les KTM. Donc là par exemple j'ai 3 annonces de Husky, hein, avec une 300 TEI 2018 150 heures qui vendait 6 000 euros. La même avec 100 heures, 6300 euros. Encore une autre, 120 heures, 6500 euros. Alors, voilà les tarifs de l'époque. Vous pourrez comparer avec ce qu'on trouve aujourd'hui. Et vous allez voir la bonne petite augmentation des tarifs des bécanes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une 125 EXC qui a 10 ans avec 500 heures qui va se vendre 7000 balles et tout va bien. Donc je fais cette vidéo, hein, je critique pas les vendeurs, hein, ils ont raison de vendre cher parce que ça se vend cher. C'est juste comme de toute façon tout augmente en ce moment, tout augmente. Il n'y a pas que les mécanes d'enduro, les mécanes de route aussi. Et en plus là, ce que je vous partage, hein, c'est des tarifs l'été, sachant que l'hiver c'était encore moins cher hein, l'hiver. Donc bon, c'est vraiment... c'est juste vraiment pour vous montrer, hein, je dénigre pas les vendeurs. Oh, je connais pas du tout, c'est stylé ici. Oh, alors, oh la vache. C'était pas un petit. Ah ça ouate. En plus j'ai le pneu qui est lisse complet. Quand il raccroche ça me surprend. Donc rapidement quand même je vous montre, donc c'est ça un Shepherd. Donc petite pochette où on met le téléphone dedans hein, tout simplement. Alors, moi j'ai pris en XL et en plus le téléphone a une coque. C'est un OnePlus Nord pour information. Donc voilà, le téléphone est dedans. Tac, il vient s'aimanter. Et puis bah ça tient fort hein, quand même. Ça tient bien. Donc voilà, votre téléphone, il marche. Avec les gants quand même, ouais ça va. Vous pouvez le reprendre. Tac. Vous l'avez dans la pochette. Puis il y a un petit trou aussi pour mettre les écouteurs. Hop, il est clipsé. Et c'est parti. Voilà, je décolle largement la moto et ça tient bien quand même. Alors on va essayer de taper, on va voir si j'arrive à faire enlever le téléphone du support. Ouais, c'est plus mon cadre et mon sabot qui tapent. Oh.
Ouais, ça va bien taper là quand même. Ça tient bien. Donc ils l'ont testé sur la route, sur la piste à plus de 200 il me semble. Et ça tient. Ah, c'est vrai que l'enduro il y a des gros chocs quand même. Après c'est sûr sur un énorme choc, ah, il va peut-être pas tenir non plus. Hein. Vous voyez là il y a le support de mon GPS Garmin, il a carrément cassé. Voilà, je m'étais pris un bon gros choc. Et si vous voulez mettre le GPS, Google Maps ou autre, c'est propre. Hein. Ah bah oui, j'avais pas roté aujourd'hui encore. Oh, ça tabasse là. Ouais. Oh. Faut que je me calme. Oh, ça a tapé. Qu'est-ce que je viens de dire là? Faut que je me calme. Pourquoi je m'écoute pas là? Ah, ça m'énerve. Ça marche tellement bien la mécane. Ouais, ça tabasse là. Là on se détend là. J'y arrive pas à freiner en bas, je suis dans la merde. Wouh. Ouais, bon, ça trace quand même. Wouh. Voilà, ça m'a envoyé un peu en l'air. Hein. Bon. là, on redescend le rythme. Mais le support téléphone toujours au top. Il voulait que je le teste en enduro. Ah bah là c'est validé. Après il faudrait prendre une grosse pelle, mais bon j'ai pas trop envie de me prendre une grosse pelle, mais là ça a déjà bien tabassé sur l'avant. Sachant que ma fourche elle est réglée plutôt dure. D'ailleurs c'est un peu chiant. Hein. Depuis que j'ai testé la 2,5 de flow, j'ai envie d'avoir sa fourche. Hein. Ah, par contre le 300, la puissance j'adore. Et ça avec le support téléphone ça passe. Ouh. Je l'ai passé comme un criminel en plus. Tu vois le téléphone n'a pas bougé. C'est validé mes amis. Bon, pour ceux qui ont peur des vibrations sur leur téléphone, vu qu'il est dans une mousse, et bah normalement les vibrations ça en fait beaucoup moins. Comme un bourrin, on aime. C'est où je me
me suis mangé la dernière fois que j'ai fait le vlog avec la gaz. Ah, j'ai failli me refaire avoir, hein. Putain, 2 fois de suite, ça aurait fait mal, hein. Bon, on aurait vu si le support téléphone aurait tenu, quoi. Voilà les filles, bonne journée, bonne soirée, je sais pas quand vous regardez la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, allez, ciao.